doigt sous le petit 3. Julien, tu nous lis la consigne. Exercice 3. Tout en haut. Toutes les lettres A, E, I, O, U, Y que tu vois. Attention, parfois il y a accent. Des accents. Bravo, Julien. Vous devez entourer en rouge toutes les voyelles que vous voyez dans les syllabes. Bien lu la consigne. Attention, parfois il y a des accents. Ça c'est l'endroit pour mettre des super Des smileys. super smileys. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir des super smileys? Il faut participer plusieurs fois en levant le dos sans que madame interrompe à notre enfant et que je m'énerve. Reste calme quand je ne suis pas interrogée par la maîtresse. Quand madame interroge à notre enfant, je m'énerve très grand et ça ne m'intéresse même pas, c'est cahier. Mais maintenant, j'arrive mieux à le faire. Lorsque madame m'a dit de travailler et que je ne veux pas travailler, on mettra un smiley rouge ici. Mais quand j'ai un smiley rouge ici, c'est rare. C'est rare. Non, le CESAD a été d'une aide précieuse puisque en début d'année, Julien n'avait pas d'AVS. C'est donc Anne-Sophie qui s'est chargée de le guider en classe, qui l'a aidé avec les outils qu'elle a mis en place à s'intégrer au mieux. Et puis grâce à ces outils, on a vraiment appris à l'intégrer à la classe pour qu'il puisse le moins souvent possible sortir de la classe puisque c'est ce qui doit se passer quand il est vraiment énervé ou qu'il est fatigué. Donc là, il y a eu un beau chemin qui a été parcouru. Voilà. Donc, je m'appelle Odile de Wever, je suis la chef de service du CESAD à l'ISA à Aubry-Duesneau, qui accueille des enfants avec autisme ou syndrome d'Asperger. Les enfants avec autisme ont en tout cas tous des problèmes de communication et la plupart ne parlent pas, ou en tout cas ont un retard de langage. Et dans ce cas-là, on se dit, bon, on n'attend pas, si vous voulez. Un des piliers des valeurs d'AFG, c'est le développement de la communication, parce qu'on sait que c'est par ce biais que l'enfant autiste va évoluer. En fait, ce qui s'est passé au départ, c'est qu'il y a eu différentes situations qui sont passées dans la cour de récréation qui étaient assez difficiles pour Julien. Il y a différentes choses qui sont compliquées, par exemple le fait de vouloir jouer avec un enfant précisément et de ne pas forcément comprendre que cet enfant refuse. D'autres enfants se diraient, bon c'est pas grave, je cherche un autre copain, alors que Julien, il va vraiment insister toute la récréation. Et ce qui se passe après, il a une grande frustration du fait que le refus ait persisté. Et donc quand il remonte en classe, là c'est assez difficile de pouvoir retourner à une situation assez calme. Donc là l'idée du petit arbre à solution, là c'est vraiment de schématiser la situation pour qu'elle soit la plus simple possible pour lui à comprendre et de vraiment bien lui montrer ce qu'il ne doit pas faire et au contraire ce qu'il peut faire, parce que très souvent on a tendance à dire à ses enfants ce qu'ils ne doivent pas faire. Il est interdit de frapper, tu ne dois pas faire ça, etc. Mais finalement, qu'est-ce qu'ils doivent faire? C'est ça qu'ils ne comprennent pas. Pour accueillir les enfants, on a une équipe pluridisciplinaire. Le fait qu'on soit un service ambulatoire, à certains moments, on a des réunions pour échanger sur les suivis des enfants. Et c'est aussi ça la richesse, c'est que chacun n'intervient pas dans son coin. Et qu'à un moment donné, on fait le point, donc on fait une réunion comme ça de synthèse, qu'on appelle de synthèse, pour qu'on sache ce que chacun a travaillé avec l'enfant. Et on affine les objectifs en fonction de ça, en fait. Pour l'autisme, il y a un tas d'outils qui marchent, qui fonctionnent. On sait qu'il faut passer par le visuel, par l'éducatif le plus tôt possible. On s'aide de tout ce qui a été produit comme écrit professionnel au niveau international pour nous appliquer ce qui est scientifiquement reconnu. Et uniquement ça. Comme j'ai fait des gros progrès, quand je rentre, je suis si fière de moi qu'il y a un bonheur qui va dans mon corps.